y a environ 1 an, j'ai vu un mec dans le métro qui avait l'air extrêmement triste. Il avait l'air de se retenir de pleurer, donc j'ai décidé de lui parler. J'ai appris que son frère était mort la veille. Pourtant le gars avait 40-50 ans, donc c'était prématuré. Et le simple fait que je lui ai adressé la parole pour lui demander si ça allait bien, ça lui a fait extrêmement chaud au cœur. Et il me l'a dit justement de nombreuses fois. Il m'a dit: ça me fait extrêmement plaisir, c'est pas toujours que ça arrive. Donc comme quoi des fois, voir quelqu'un qui est en train de pleurer, qui ne va pas forcément vers vous, puisqu'évidemment il faut énormément de courage pour aller vers des inconnus et leur dire que j'ai besoin d'aide, je me sens mal. C'est des gens que tu connais pas, c'est très difficile. Si vous voyez quelqu'un qui est triste et que vous sentez l'opportunité, n'hésitez pas, prenez-la. Discutez avec cette personne, offrez-lui votre soutien. Juste poser la question: est-ce que je peux faire pour vous, est-ce que ça va? Pas plus tard que ce matin, j'ai discuté un petit peu avec un SDF. Il me demandait des sous. Comme j'avais pas beaucoup d'espèces, donc j'ai dit bah non, j'ai pas beaucoup d'espèces. Il a commencé à me raconter un peu sa vie, qu'il était à la rue et puis que depuis que les gens avaient des cartes bleues, bah, il avait plus beaucoup d'espèces, et donc c'était un peu compliqué, et qu'il avait vraiment besoin de sous pour aller dans un hôtel, pour dormir le soir, la nuit, dans un endroit un peu mieux. Il m'a proposé alors d'aller dans une banque, retirer un billet de 10, puis il me donne 6 euros en échange. Comme ça, voilà, moi ça me coûte pas trop cher et ça l'arrange parce que j'avais pas d'espèces. Et je me voyais vraiment pas, genre mais vraiment pas, demander de l'argent à un SDF. Donc je lui ai laissé les 10 balles. Et on a discuté, enfin il m'a dit: la solidarité de nos jours c'est très rare, ça se perd, il n'y a plus beaucoup de gens qui interviennent, plus beaucoup de gens qui te parlent. Quand tu es à la rue, beaucoup de gens t'ignorent, beaucoup de gens ont peur de toi. Peur de toi à un point où tu es déshumanisé et tu perds en contact social. Quelqu'un qui pleure dans les transports, on va avoir peur de l'aborder parce que ouais mais c'est pas mes oignons, ou alors il va se débrouiller très bien tout seul, ou alors on a peur de se faire agresser par cette personne. Et je dis pas ça par hasard, c'est des peurs que j'ai. Et moi j'ai fait le choix de les surpasser quand j'en ressens vraiment le besoin. J'ai fait le choix quand même d'aller aborder ces personnes-là qui sont dans le besoin. Donc si quelqu'un me demande des sous et que j'en ai pas, la seule chose que je vais dire c'est: j'ai pas d'argent, mais par contre on peut discuter si vous voulez. Si je raconte tout ça, c'est parce que moi j'étais dans la même situation que ce monsieur qui a perdu son frère. J'ai pas perdu mon frère, hein, mais j'ai été dans une situation extrêmement critique pour ma santé mentale, où j'en suis arrivé au point où j'ai abordé des inconnus en disant j'ai envie de mourir, aidez-moi en fait. Vraiment, je me sentais vraiment vraiment mal. En l'occurrence, la personne n'a pas répondu. De savoir que même en demandant de l'aide, en suppliant, les gens n'en avaient absolument rien à foutre. C'est pour ça que moi j'ai envie de l'incarner, cette personne-là qui agit quand il y a un problème. Alors évidemment, hein, je le fais pas toujours. Alors évidemment, je suis pas un super-héros, je sais pas quoi. Je suis un humain, j'ai mes peurs, je vais pas aborder tout le monde parce qu'il a l'air triste. Évidemment que non. Le jour où j'ai abordé le monsieur qui avait perdu son frère, je l'ai fait parce que j'étais assis devant lui et que j'ai vu son regard. Son regard, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé un mal-être profond que j'ai déjà vécu. J'avais pas envie de passer outre. Je pouvais pas passer outre. J'avais juste envie de proposer mon aide. Voilà. J'aurais tellement aimé qu'à l'époque où j'étais au plus bas de ma vie, quelqu'un fasse ce que j'ai fait. Quelqu'un vienne m'aider. Quelqu'un, en voyant mon regard sur le point de pleurer dans les transports, vienne me proposer son aide. J'aurais tellement aimé, vraiment. J'ai pas de problème vis-à-vis de ça, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Je sais qu'on est des lâches en tant qu'humains et que on va pas intervenir parce qu'on se dit ah ouais mais il va se passer ci, il va se passer ça, c'est pas mes oignons, nanana. Mais si jamais ça avait pu arriver, j'aurais été très très reconnaissant envers cette personne. Et c'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui est dans le mal-être, et je vous invite à le faire, et que je me sens poussé d'aller voir cette personne et de lui parler, j'y vais. J'y vais. Ça m'a pas arrivé énormément de fois, mais quand ça m'est arrivé et j'étais fier après. Donc voilà, y aller, foncer, hein. Si jamais quelqu'un est triste et que vous le sentez, et que vous vous dites que je peux peut-être faire quelque chose, peut-être que la personne
dans son regard, manifeste comme un besoin d'aide, un besoin de soutien extérieur, demandez juste. Ça coûte rien de demander. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que je peux vous aider? Et ça fait toujours plaisir à la personne. Moi, quand j'aide quelqu'un, je sais qu'il va se rappeler de moi toute sa vie. Parce que quand tu es vraiment mal dans ta vie et que quelqu'un vient et te dit je suis passé par là, ça va t'aider. Je suis passé par là, je sais que tu vas y arriver. Putain, on s'en rappelle bien. Et les rares fois où ça m'est arrivé, je peux vous dire que ces personnes-là, je les tiens dans mon cœur. Même si c'était des inconnus, même si c'était des maladroits, un peu plus de solidarité, ça fait vraiment pas de mal. Par contre, faut oser. Et ça, c'est pas évident. Et ça, je pourrais jamais vous en vouloir parce que il y a des fois j'ai envie, mais je suis pas dans l'humeur. Je me sens pas en sécurité assez pour le faire.